bienvenue à tous. Nous passons beaucoup de temps sur notre lieu de travail, parfois plus qu'en famille, et les liens que nous y nouons peuvent être des liens d'amitié, de confiance, on peut même y trouver l'amour. Mais il faut aussi savoir bien délimiter la sphère privée et la sphère professionnelle pour se protéger, d'abord, et puis parce que notre situation professionnelle peut évoluer. Comment mettre son travail et ses collaborateurs à leur juste place, ni trop loin, ni trop près? Messieurs, c'est à vous que je vais poser la question. Jean Tesson, bonjour. Bonjour Priscilla. Chef d'entreprise, à vos côtés Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC. Je suis très heureux de vous retrouver. Et d'abord, Jean-Claude, j'aimerais savoir si vous, qui êtes chef d'entreprise, vous considérez que c'est une bonne chose que vos salariés s'investissent au-delà de ce qu'on leur demande dans l'entreprise. Créer des liens, créer une bonne atmosphère. Alors, pour moi, ce n'est pas de l'ordre de l'investissement ou de l'engagement seulement. C'est que nous avons, partout où nous sommes, besoin d'être en lien avec d'autres personnes. L'homme est un être de relation. La relation, elle se construit à travers la rencontre. Pas forcément la première rencontre, mais la rencontre entre deux personnes différentes. Et deux personnes différentes qui se rencontrent, c'est dérangeant pour chacun, parce qu'on n'aime pas au fond de nous la différence. Et du coup, il faut toujours oser la rencontre, quel que soit le milieu dans lequel on est. Et cette rencontre, elle nous construit. Nous sommes, c'est Goethe qui disait ça, « Je suis les liens que je tisse ». Eh bien, dans le monde de l'entreprise, dans le monde du travail, nous sommes aussi les liens que nous tissons au travail. C'est la raison pour laquelle la question de la relation au sein de l'entreprise, elle est primordiale, au-delà même de l'engagement et des conséquences de l'engagement sur la marge de l'entreprise, etc. Donc en fait, on revient toujours à l'attention à chacun, c'est-à-dire chacun ne ressort pas de l'entreprise de façon indifféremment, en tout cas, de ce qu'il y vit en termes de relations. Alors, si la question de départ, c'est l'entreprise est-elle une famille? La réponse est non. La famille, c'est autre chose. D'ailleurs, l'entreprise, comme l'ensemble de la société, doit être au service du développement de la famille, puisque la famille, c'est le premier lieu d'accueil, le premier lieu d'éducation, le premier lieu d'amour. Et le premier lieu d'insertion sociale. Et le premier lieu d'insertion sociale, absolument. Que l'entreprise, communauté humaine, il y ait des liens affectifs, heureusement, comme en tout être humain, mais quand l'entreprise, ça peut arriver, commence à nous parler de cette grande famille, etc., c'est toujours un peu inquiétant. On n'est pas loin d'ailleurs du fonctionnement sectaire, avec une espèce de renfermement, parce que la famille, elle est en dehors de l'entreprise. Les enfants... je ne vais pas demander au chef d'entreprise de venir chanter une berceuse à mes enfants le soir. Ça serait pas bon. Je pense qu'avec Jean, vous pouvez essayer. À mon avis, il pourrait le faire. Ni pour lui, ni pour les enfants. Ni de s'occuper de ce que je vais faire le week-end ou en vacances. On est d'accord, il faut poser les limites. C'est chacun à sa place, poser les limites. Cela dit, dans la durée, il peut y avoir des liens qui se font, qui peuvent être des liens amicaux avec des relations qui sont autre chose, qui sont d'ailleurs pas des relations familiales, sauf si je découvre l'amour sur mon lieu de travail et qu'on se marie, ce qui peut arriver. Mais il faut bien différencier les choses. Il y a un risque, c'était le risque, le paternalisme en lui-même, des chefs d'entreprise, c'était pas forcément négatif. Le côté négatif, c'est quand, justement, le chef d'entreprise se prenait pour le père de tous les salariés et allait se mêler de choses dont il n'a pas à se mêler, sauf très rare exception. C'est ça le risque, c'est qu'il y a un empiètement dans les sphères privées, sphères professionnelles. Mettre de l'affect... On en a déjà parlé dans ce cadre ici d'émission, mais les interactions, elles sont réelles. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut que tout soit mélangé. Là, on n'est plus dans la fusion, on est dans la confusion. Mais est-ce que mettre de l'affect dans des relations qui doivent être raisonnées, raisonnables, puisque ce sont des relations professionnelles, est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Alors, moi, ce que je défends, c'est la place des émotions, donc de l'affect, dans notre vie et dans toutes les dimensions de notre vie. Si on s'interdit les émotions au travail, ça veut dire qu'on met de côté quelque chose qui est propre à notre personne. La question n'est pas d'avoir ou pas des émotions, la question c'est de savoir ce qu'on en fait. Donc c'est dans l'identification, l'accueil et la gestion des émotions que peut venir le problème. Si le monde de l'entreprise est un lieu où on peut laisser s'exprimer de la colère, c'est-à-dire que toutes les conditions ne sont pas réunies pour que chacun
vivent dans une certaine tempérance, c'est-à-dire gardent une maîtrise de lui-même, et c'est bon pour chacun d'apprendre cela. Donc, et il y a des entreprises où justement on autorise tout ça, c'est-à-dire cet excès, la colère, où elle n'est pas réprimée, mais pour autant, il faut avoir conscience que l'émotion, c'est quelque chose de bon, comme la pulsion. Il faut, qu'est-ce qu'on en fait justement de cette émotion ? Il faut poser des limites, c'est ce que vous dites, il y a des limites à ne pas dépasser ? Ben justement, dans la façon dont l'émotion peut, on va dire, dégénérer. Je prends un exemple, je ne sais plus si je l'ai pris dans une des émissions, mais un torrent à la fonte des neiges qui dévale la montagne, il peut tout emporter sur son passage. On met un barrage plus bas, l'eau devient toute calme, et pour autant, elle est pleine d'énergie, puisqu'on va fabriquer de l'électricité un peu en dessous. Ben, l'émotion au travail, comme dans la vie, c'est un peu ça, c'est-à-dire faire en sorte que ces pulsions, ces émotions, c'est-à-dire ça peut être de l'envie, ça peut être même la jalousie, on peut en faire quelque chose de bien, mais ça, on peut en faire quelque chose de très mauvais surtout. Joseph ? Mais si on dit pas d'affect, pas d'émotion, on est en pleine inhumanité. C'est le monde des robots de Bernanos. Hein. Je sais que certaines entreprises, et plus que les entreprises, généralement ceux qui raisonnent de cette façon-là, ce sont de grands cabinets conseils qui vont conseiller aux entreprises comment faut faire et qui sont là avec leur tableau Excel et tout doit rentrer dans les tableaux Excel. Les émotions, l'affect n'existent pas. Si les émotions et l'affect existent, heureusement, parce que nous sommes des êtres humains, des êtres de relation, Jean-Eudes l'a très bien dit, et que ça passe par l'affect, ça passe par l'émotion, ça passe par la relation. Ensuite, c'est comment tout cela est organisé personnellement pour éviter les débordements. On est dans un processus qui est naturel parce que naturellement nous sommes des êtres humains et que la société doit prendre en compte cette humanité avec ses forces et ses faiblesses. Ce que vous dites, c'est que l'entreprise peut être une forme d'école de vie où on travaille avec des gens qu'on n'apprécie pas, on n'a pas choisi, qu'on n'apprécie pas forcément, mais avec qui on doit établir une nécessaire relation à minima. C'est toute la vie, ça. Quel est l'enfant qui a choisi ses parents et quels sont les parents qui ont choisi leurs enfants, à part ceux qui font un acte d'achat? Et alors là, c'est totalement condamnable. Personne. Quel est l'enfant qui choisit son instituteur? Personne. Donc on est toujours dans un monde où le choix de rapport à l'autre, il n'y a pas un véritable... Alors, on va un peu choisir son entreprise, mais bien entendu. Tisser des liens et aller... Et comme on est dans un cadre professionnel, il doit y avoir un effort supplémentaire par rapport à parfois un cadre familial où on se laisse plus facilement aller. Oui, mais c'est plus vrai aujourd'hui qu'autrefois parce que, et je ne juge pas les familles, mais c'est de plus en plus difficile d'être parent. Et les familles ne sont pas aidées dans leur rôle d'éducateur. L'école faillit aussi, et beaucoup parfois, c'est-à-dire que l'école n'est pas toujours capable de prendre le relais de la famille. Et finalement, on voit arriver dans les entreprises des jeunes qui ne sont pas finis d'être éduqués, qui ne sont pas structurés, mais même qui ne savent pas dire bonjour, au revoir, s'habiller correctement. Et l'entreprise se retrouve devoir exercer une mission qui n'est pas la sienne, une mission d'éducation. Pour autant, elle a comme mission d'offrir un cadre, au moins, mais peut-être que c'est déjà beaucoup, un cadre dans lequel, justement, les personnes vont pouvoir s'épanouir, se construire, parfois, parce qu'il y en a qui viennent de loin. Mais c'est aussi un sacré boulot, entre guillemets, pour les managers, pour ceux qui encadrent les équipes, de donner ce cadre. Mais ils ne sont pas prêts à ça. C'est ça la difficulté, parce que c'est épuisant de travailler avec des gens qui ne respectent pas les règles, qui ne connaissent pas les règles, et parfois de bonne foi. Des gens très sympathiques, vous parlez des jeunes qui n'ont pas été éduqués aussi bien au sein des familles qu'au sein de l'école. Enfin, on a envie de dire, on est ici aussi pour bosser, c'est une entreprise. On ne devrait pas avoir à éduquer en plus. Alors d'abord, on a toujours un peu à éduquer parce que les relations de chacun, c'est permanent, mais il y a effectivement un problème qui se développe sans doute en ce moment plus qu'il y a 20 ou 30 ans. J'ai fait l'expérience il y a quelques mois d'aller à Paris-Dauphine, prestigieuse université, où les élèves qui sont là ne sont pas les plus défavorisés. Il y en a peu qui viennent du fin fond de la Seine-Saint-Denis. Et vous prenez l'ascenseur et vous vous effacez pour laisser sortir aux différents étages. Je n'ai pas eu un étudiant ou une étudiante de ces milieux privilégiés qui m'a dit « Pardon monsieur, merci ». Pas un. Ça veut dire aussi que les professeurs qui prennent aussi l'ascenseur, il n'y en a pas un qui leur dit « Eh les petits gars là, ça commence aussi, vous voulez être des futurs pontes dans les entreprises, ça commence aussi à savoir dire merci, bonjour ». Voilà. Et ça, c'est une société
qui dysfonctionnent, à mon sens, de plus en plus sur des choses aussi simples que cela. Vous êtes d'accord? Et je pensais aussi notamment aux règles de ponctualité, parce que parfois on se exemple, bat oui. de façon épuisante dans les entreprises pour que ces règles-là soient appliquées, qu'on soit Non, qu'à mais l'heure. la question, de toute façon, c'est celle de vivre ensemble. Une bonne éducation, elle est faite. C'est pas pour respecter des règles. Si on se tient bien à table, c'est qu'il y a des raisons. Si on prend tel couvert pour se servir plutôt qu'un autre, c'est qu'il y a des raisons. C'est simplement dans l'entreprise, pour que ça fonctionne bien, il faut qu'il y ait des règles. Mais c'est les mêmes règles que celles qu'on peut trouver dans d'autres domaines, en famille ou dans le monde associatif, ailleurs. Mais simplement, quand c'est pas appris, dans l'entreprise, ça se voit un peu plus parce qu'il y a des exigences de performance qui sont plus immédiates. Il n'y a pas de temps... oui. Même si la famille devrait avoir ses propres exigences de performance, mais ça se mesure Fais ton lit longtemps tous les après, à la matins. fin de la vie. Range ta chambre, tu auras des bons poids. Et c'est aussi une école de patience, forcément, puisqu'il faut qu'on apprenne à tempérer ses humeurs, à faire avec des gens qu'on n'a pas choisis, découvrir, alors ce regard chrétien qui est aussi de découvrir le meilleur de la personne et d'essayer de la faire grandir aussi quand on est à des postes d'encadrement. Ça aussi, c'est comme un père ou une mère essaie de faire grandir ses enfants, sans tomber, ce que vous disiez tout à l'heure, dans le paternalisme. C'est à tous les postes. Évidemment, l'encadrement a un rôle, parce que l'encadrement, il a un rôle souvent technique, mais il a un rôle qui est humain, prioritairement. Mais c'est à tous les niveaux de la hiérarchie. La vie avec un collègue, quand un collègue se comporte de façon, j'allais dire, normale, avec un minimum de respect de l'autre, c'est quand même beaucoup plus facile. Donc c'est à chacun d'expliquer à l'autre si ça va ou si ça va pas. C'est celui qui va passer son temps au téléphone, il y a les open space, à hurler comme un malade avec un client ou avec le copain, etc. Il faut savoir dire, t'es pas tout seul. Mais Joseph faisait très bien la différence entre la famille et l'entreprise, mais il y a quand même des similitudes. C'est que, comme lieu de vie, de rencontre, de relation, on y trouve de tout. La famille, normalement, c'est un lieu où l'on est protégé, où l'on est bien, c'est un lieu qui rassure, mais c'est aussi le lieu de tous les dangers, de tous les conflits. Le monde du travail, c'est pareil. Et donc, il faut naviguer dans tout cela, mais en tout cas, donner les meilleures conditions pour que la relation s'opère bien entre les personnes. Merci à vous, à tous les deux, pour votre regard bienveillant, paternel. Paternel, oui. Je crois que vous parlez de tendresse souvent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En entreprise, prenez la tendresse. Merci à tous les deux pour ce regard sur cette entreprise, une famille, point d'interrogation. Merci également à vous de nous avoir suivis et je vous dis à la semaine prochaine.